Johnny. Je ne comptais pas intervenir, mais finalement, je pense que il va falloir qu'on ait un débat de fond par rapport à cette problématique, non seulement de la carte scolaire, mais des programmes et de l'éducation nationale en général. On le voit bien quand non seulement cette illustration qui a été constatée par tout le monde, où les filières bilingues sont complètement absentes, ça veut dire quand même beaucoup de choses. Ça relève généralement d'un projet d'établissement. Ça veut dire que la langue corse, elle n'est même plus dans le projet d'établissement. Ça veut dire ça. Donc il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi ? Il y a une responsabilité évidemment de l'établissement qui n'en fait pas une priorité. Il y a peut-être une responsabilité des enseignants qui n'arrivent pas à se former parce qu'ils n'ont pas les moyens de se former pour devenir des professeurs bilingues. Hein. Et puis il y a aussi les parents qui ne voient plus l'intérêt. Hein. Donc il y a vraiment à se poser la question d'un point de vue politique. Hein. Et c'est pour ça qu'il me semble qu'il serait important qu'à un moment donné, ce débat, il se pose ici, dans cet hémicycle, qu'on prenne peut-être quelques heures là-dessus, mais essentiellement là-dessus. Et bon, je crois on commence à être nombreux à considérer que ce qui est fait, et moi je vais à l'élémentaire, il y a une forme de leurre. On parle tous d'écoles bilingues, d'écoles, je ne parle pas de classe, parce que des fois, souvent, dans l'école, ce sont une ou deux classes, parce que la réalité n'est pas celle-ci. Donc, on le demande et il faut continuer à le demander, il faut l'obtenir, il faut une évaluation. Aujourd'hui, on parle de choses dont on ne connaît pas quantitativement et qualitativement le degré de véracité. Donc, il faut maintenant qu'on ait des statistiques fiables, les plus proches de la réalité, et qu'on parle sur des bases qui soient tangibles. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on arrête d'être dans ce leurre du bilinguisme. On n'y est pas. On n'y est pas. Et les raisons sont multiples. Et il faut qu'on s'y penche. Et peut-être que nous, on a des leviers. Mais en tous les cas, il faut cette compétence de l'éducation, il faut qu'on l'obtienne. C'est indispensable si on veut faire en sorte que cette société soit demain bilingue. Comme l'école a fait de nous de bons petits Français lettrés, il faut que demain, on arrive par l'école à faire de bons petits Corses lettrés et qui maîtrisent leur langue, etc. Parce qu'aujourd'hui, on n'y est pas. On n'y est pas. Oui, le débat aura lieu en temps et en heure aussi là-dessus, puisqu'il y a un rapport à venir sur lequel vous avez travaillé avec, en tant que présidente de votre commission, mais aussi de la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Anne-Laure Santucci, vous voulez intervenir ? Je voulais rajouter 2 mots à ce qui avait été dit. Je pense que vous l'avez dit et les collègues l'ont dit. Aujourd'hui, dans le Code général des collectivités, la collectivité de Corse dispose d'un pouvoir de négociation des moyens attribués par l'État. Voilà, donc il faut commencer par ça, même si le reste est essentiel. Alors, quels sont les moyens, nous, de pression ? Allons tous à Paris et voir le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Mais au-delà de cette boutade, je pense que ça, c'est important. Et aujourd'hui, il faut vraiment qu'on ait un bras de fer et, au-delà du recteur, avec le ministère.